passage aujourd'hui. Vous y êtes? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1, 2, 3. Priez sans cesse. Asseyez-vous. Aujourd'hui, ceux qui n'aiment pas lire la Bible sont contents. Il faut le bataboué, verset mlaïmbeli fasera. Seigneur Dieu de gloire, aide-moi à communiquer ta pensée. Aide-moi, Seigneur, à m'émouvoir sous l'onction de l'enseignement afin d'aider et d'édifier ton peuple. Bénis ceux qui nous suivent sur YouTube, qui nous suivent sur Facebook, sur Périscope. Je prie, Père, qu'un réveil enflamme le monde et qu'au-delà de nos pensées, tu puisses te glorifier ce soir encore. J'ai ainsi prié. Amen. Comment maintenir une vie de prière? Lorsque Paul parle aux Thessaloniciens, son désir, en leur demandant de prier sans cesse, son désir, c'est qu'ils puissent avoir une vie de prière. C'est pas qu'ils puissent plus travailler, plus étudier, ne faire que prier. Et lorsque Paul parle de prier sans cesse, il parle seulement d'une vie de prière, une vie constante dans la présence de Dieu, car il est possible de travailler, d'étudier, tout en étant dans la présence de Dieu. Je suis totalement contre ces enseignements sur la prière qui empêchent de travailler. Je suis totalement contre ces enseignements sur la prière qui empêchent d'étudier. Je suis totalement contre ces enseignements sur la prière qui empêchent à une femme mariée de prendre soin de sa maison, à un homme marié de prendre soin de sa famille. Cela n'est pas biblique car Dieu est un Dieu d'équilibre. Lorsque ta vie de prière commence à t'empêcher à réussir dans la vie, lorsque ta vie de prière commence à t'empêcher à travailler, à étudier, à prendre soin de ton mari, ta femme, tes enfants, à assumer tes responsabilités, tu n'as pas compris. Et le Saint-Esprit qui te dirige n'est pas le vrai Saint-Esprit, c'est un esprit qui veut détruire ta vie. J'ai vu la vie de plusieurs personnes être détruite par une mauvaise compréhension de ce verset de 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Dieu est un Dieu d'équilibre. Lorsque tu lis un verset qui contredit les autres versets, sache que tu n'as pas tout compris. Amen. Comment maintenir une vie de prière? Parce qu'il ne suffit pas de prier. Il faut prier avec persévérance. Il ne suffit pas de prier. Il faut prier avec constance. Il ne suffit pas de prier. Il faut prier jusqu'à l'exaucement. Il ne suffit pas de décoller dans la prière. Il faut se maintenir dans une vie de prière. Mercredi, j'ai parlé qu'il fallait aimer la prière. Pour prier, tu dois aimer la prière. Tu dois aimer Dieu, ça c'est ce que j'ai déjà dit. Tu dois être discipliné. Tu dois avoir un programme avec Dieu. Tu dois te fixer un rendez-vous que tu respectes. Il faut que tu respectes Dieu. Il faut avoir un fardeau produit par Dieu dans ton esprit. Il faut avoir une vie de sanctification et de consécration. Il faut t'entourer des hommes de prière, mais il ne faut pas être dépendant de ces hommes de prière parce qu'ils ne seront pas toujours là. C'est pourquoi d'ailleurs j'aimerais dire aux frères et sœurs, si tu m'appelles au téléphone pour que je prie pour toi et tu ne m'as pas, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être découragé.
Je ne suis pas Dieu. Amen. Tu dois apprendre à prier pour toi-même. Il y a des gens, s'ils cherchent un homme de Dieu au téléphone, il va t'appeler 10, 20 appels en absence. Et tu te poses la question, est-ce qu'il a prié 20 fois? Alléluia. 20 appels en absence pour contacter un homme de Dieu. Mais est-ce que tu as prié 20 fois pour ton problème? Ne dépendez jamais, jamais des hommes de prière. Soyez vous-même des hommes de prière. Amen. Le pasteur peut dormir, il peut se fatiguer, il peut être occupé, mais Dieu est toujours disponible. Amen. Aussi, pour maintenir une vie de prière, il faut éviter la dépression, le découragement, les soucis et le doute. Il faut garder la foi en sa fidélité. Nous avons encore dit, pour maintenir une vie de prière, il faut vaincre les mangeurs du temps, c'est-à-dire des personnes qui t'empêchent de prier, des personnes qui te cherchent seulement lorsque tu veux te tenir dans la présence de Dieu, et pas seulement les personnes, la télévision, l'Internet, les loisirs, toute personne, toute chose, toute occupation qui te prend le temps. Et nous avons encore dit qu'il faut lire la Bible, les passages qui parlent de la prière, les exemples d'hommes et des femmes de prière, aussi lire des livres sur la prière, car tu n'es pas le seul chrétien. Avant toi, il y a eu des chrétiens qui ont remporté des victoires dans la prière. Amen. Je crois que c'est tout ce que j'avais dit, n'est-ce pas? Nous acclamons le Seigneur pour ce qui a été dit. Nous laissons les frères sortir. Tout ça te dit qu'il faut donner les 150 qui restent pour partir. Amen. Car c'est anormal d'avoir des voitures qui traversent une église en pleine prédication. Et salut Sengo. Bon, vraiment. C'est qui me signe à ma terre. Amen. Gloire à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Acclamons Jésus. Amen. Voici une autre chose. Pour être constant dans la prière, il faudrait que tu laisses Dieu te former. Il faudrait que tu acceptes d'aller à l'école du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit t'exerce au combat. Amen. Il y a plusieurs manières pour être formé dans la prière. Tu vas quelque part, on enseigne sur la prière, tu vas dans le département d'intercession et on t'enseigne sur la prière. Et d'ailleurs, je vous encourage. Il ne faudrait pas qu'à l'église, tout le monde cherche à être choriste. Amen. Il ne faudrait pas qu'à l'église, tout le monde cherche à être protocolaire. On a aussi besoin des hommes et des femmes qui se mettent à part pour prier, pour jeûner, pour intercéder. Et lorsque tu vas dans le département d'intercession, tu seras formé dans la prière. Car déjà, le fait d'être à côté des hommes et des femmes de feu va te former. Et moi, j'étais intercesseur. Quand j'étais intercesseur au départ, toi, tu pries 1 heure à la maison et tu te prends pour un champion. Tu vas à l'intercession, tu trouves des gaillards qui s'agenouillent, qui lèvent les mains pendant 3 heures, 4 heures du temps. Et toi, tu sens que tu vas mourir, mais eux, ils sont forts. Et tu rentres à la maison défié. Tu dis, mais comment est-ce que cette sœur-là peut prier comme ça et ne pas avoir mal aux mains? Et tu dis, non, je dois chercher Dieu. Je me souviens une fois, je suis allé à Kimpese prêcher, mais en sortant de cette mission, moi-même, j'ai été transformé. Vous savez comment est-ce que dans cette église à Kimpese on priait? Il prenait une bougie, il allumait et il disait, nous allons prier jusqu'à ce que la bougie s'éteigne, jusqu'à ce qu'elle finisse.
Et tu t'imagines, il n'y a pas de modérateur. Il n'y a personne pour te dire « Ndeko bondela, ndeko toyaki bondela ». Non, ils allument une bougie et puis ils prient jusqu'à ce qu'elle va s'éteindre. Et lorsque je suis sorti de ce voyage missionnaire, bien-aimé, j'ai décidé de prier. C'était grave. Je vous exhorte, surtout vous qui venez de finir avec l'école de membres. Tout le monde ne doit pas aller à la chorale. Allez dans le département d'intercession. Nous avons un département dans cette église qui prie seulement pour le ministère de l'homme de Dieu. Allez chercher les responsables pour entrer dans un tel département. Il y a un autre département qui prie pour l'église. Allez chercher le responsable de ce département. Et il y a encore un autre département qui prie pour le pasteur. Cherchez. Il y a 3 départements spécialisés dans la prière dans cette église. Lorsque tu viens à l'église, tu sens la présence de Dieu, la gloire, le feu. Ce n'est pas un hasard. Il y a 3 départements qui travaillent pour cela. Qui prient pour l'église, qui prient pour le pasteur, qui prient pour le ministère. Amen. Mais il y a une autre formation. C'est la formation personnelle. Là, il n'y a pas le pasteur. Là, il n'y a pas un enseignant. Là, il n'y a personne autour de toi. Mais au-dedans de toi, tu entends une voix qui te forme dans la prière. Alléluia. Qui t'apprend à jeûner. Un matin, tu veux manger, qui te dit, toi, le vendredi, il ne faut pas manger. Mais personne ne te le dit. Tu entends une voix qui te dit, toi, le vendredi, tu ne dois pas manger. Tu entends une voix qui te dit, toi, tu dois te spécialiser à prier la nuit. Tu entends une voix qui te dit, toi, il faut beaucoup louer quand tu pries. Tu entends une voix qui te dit, toi, il faudrait toujours que tu pries prosterné. Et il y a même d'autres, il y a une voix qui leur dit, toi, tu dois toujours te couvrir le visage, le visage, la tête quand tu pries. Pour notre part, à la compassion, nous n'enseignons pas sur le voile comme étant un principe pour être exaucé. Mais si dans ton intimité avec Dieu, l'Esprit de Dieu te pousse à te couvrir avant de prier, couvre-toi. Ah oui? Une fois, je faisais la délivrance d'une sœur et avant de prier pour elle, elle a pris un foulard, elle s'est couverte. Alors j'ai dit, pourquoi tu le fais? Elle dit, moi, Dieu m'a dit de prier toujours la tête voilée. C'est ma conviction, c'est mon école avec Dieu. Et je ne pouvais pas lui dire, ma sœur, enlève. Pourquoi? Ben, c'est son école avec Dieu. Alléluia. Quels sont les enseignements que l'Esprit de Dieu te donne personnellement? La formation qui vient d'un homme de Dieu, qui vient d'une équipe est bonne, mais la meilleure formation, c'est celle que tu as personnellement. Amen. C'est elle qui demeure, c'est elle qui reste. Aujourd'hui, mon frère, lorsque tu pries, tu fais les choses parce que l'autre le fait ou parce que c'est l'enseignement que Dieu t'a donné. Certains, l'Esprit de Dieu vous pousse à beaucoup prier en d'autres langues. Mais d'autres, l'Esprit de Dieu ne vous pousse pas à prier en d'autres langues, mais vous pousse à présenter toujours des versets bibliques lorsque vous priez, parce que Dieu veut que tu puisses mémoriser aussi la parole. Parce qu'il y a aussi une faiblesse, c'est que lorsque tu pries seulement en langue, tu seras très spirituel, mais tu ne vas pas connaître beaucoup de promesses de Dieu. Ah oui. Prier en langue, c'est très bien, c'est très spirituel, mais tu dois aussi prier selon l'intelligence, afin de toujours ajouter au parlant d'autres langues les promesses de Dieu que tu ne vas pas dire en langue, mais que tu vas dire en français ou en lingala. Alléluia. Car il est bon de dire, Seigneur, tu as dit, et puis tu revendiques la promesse. Tu ne vas pas le faire en d'autres langues. Et des fois, nous cachons notre ignorance de la parole de Dieu dans la prière en d'autres langues. Mais lorsque tu te laisses enseigner par l'Esprit, il t'amènera à maîtriser les Écritures, à parler en d'autres langues dans un équilibre. Amen. Ne sois jamais plus intelligent que le Saint-Esprit lorsqu'il t'enseigne à prier. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à bien prier parce qu'ils sont plus sages, plus intelligents que le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu connaît le niveau de tes combats et te pousse toujours à prier le matin avant de quitter ton lit. Mais toi, tu préfères prier le soir comme si tu étais plus intelligent que le Saint-Esprit. Il faudrait que tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire. Amen. Beaucoup de gens chantent lorsqu'ils prient, non pas parce que c'est la formation que l'Esprit de Dieu leur donne, mais des fois c'est la paresse. Amen.
Ils préfèrent beaucoup chanter que beaucoup prier. Et ils se sont trouvés un verset qui n'existe pas. Chanter, c'est prier 2 fois. Ce verset-là, il est dans Apocalypse 200, verset 400. J'avais quelqu'un comme ça dans ma famille qui chantait beaucoup lorsqu'elle priait. C'était une femme. Et je disais, mais pourquoi tu chantes beaucoup comme ça? Il dit, non, la Bible dit que louer, c'est prier 2 fois. J'ai cherché ce verset, je ne l'ai jamais trouvé. Souvent, beaucoup louer quand on prie, c'est de la paresse. Amen, c'est de la paresse. C'est pourquoi même, lorsque nous venons vendredi, on ne chante pas beaucoup parce qu'on veut que les gens prient beaucoup. Parce qu'il y a des gens, quand on est en train de prier, ils ne prient pas, mais si seulement on entend une chanson, paresseux. Amen. Laisse l'Esprit de Dieu te former. Amen. Si tu veux maintenir une vie de prière, laisse l'Esprit de Dieu te former. Qui entend facilement la voix de Dieu? Amen. Voici. Lorsque le Saint-Esprit viendra te former, il te parlera. Mais des fois, tu penseras que c'est ta propre voix parce que Dieu, pour ne pas t'effrayer, te parle avec ta propre voix. Vous qui dites, j'ai entendu la voix de Dieu, vous l'entendez comment? Ça ressemble à la voix de ta conscience, mais c'est la voix de ta conscience qui est amplifiée parce que Dieu passe par ceux qui te parlent souvent pour te parler, pour que tu ne sois pas effrayé, de peur que chaque fois qu'il te parle aux albums, hé, Alobi, hé, Alobi. C'est pourquoi moi, je ne crois pas trop en ces prophètes-là qui aiment toujours faire des grimaces. Allô, Jérusalem, allô, Jérusalem, allô, allô, allô. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, oui, Seigneur. Oh, tika mangungu. Bah, tralala. Ça, ce sont les prophètes de Baal qui aiment toujours impressionner les gens. Mais lorsque tu es le prophète de Dieu comme Élie, tu parleras simplement et Dieu agira. Amen. Alors, beaucoup de gens n'arrivent pas à être formés dans la prière parce qu'ils attendent entendre une grosse voix en dehors d'eux. Sachez, sur 100 chrétiens, il n'y a que 2 chrétiens qui ont entendu une grosse voix. Pour vous qui cherchez les voix, et des fois vous pensez que vous n'êtes pas très spirituel parce que vous n'entendez pas les voix. Bien aimé, sur 100 chrétiens, il n'y a que 2 qui ont entendu une grosse voix. La plupart des chrétiens entendent une voix dedans. Cette voix que tu entends dedans, c'est ça la parfaite voix. Pourquoi? Au dehors, on peut te tromper, au dedans, tu peux savoir. C'est pourquoi Dieu te parle souvent dedans au lieu de te parler dehors. Tu sais pourquoi est-ce qu'on crie des fois lorsqu'on parle à un homme? C'est lorsqu'il n'entend pas bien. Et des fois, si tu te glorifies que Dieu parle toujours dehors, c'est parce que tu es sourd. Oh, moi, Dieu me parle avec une grosse voix. Oui, parce que tu es sourd. Lorsque tu seras sensible, Dieu te parlera par une douce voix à l'intérieur, mais il va te donner des grands ordres, mais doucement. Parce qu'il sait que tu entendras. Amen. Hein? C'est pourquoi, bien-aimés, n'attendez pas des très très grandes manifestations de Dieu pour entendre sa voix, parce que Dieu parle souvent dans la simplicité. La Bible nous dit que lorsque Élie a cherché à entendre la voix de Dieu, dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas, dans le tourbillon, Dieu n'était pas, mais il était dans un murmure doux et léger. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu te parle déjà. Et voici, si tu veux encourager le Saint-Esprit à te parler, il ne faudrait jamais plus dire ceci. Mungongo moko alobelinga. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est une personne. Il faut dire, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Ne dis pas, Saint-Esprit et le Belinga. C'est une insulte. Saint-Esprit et le Belinga. Saint-Esprit a. Pourquoi c'est une personne? Amen. Ne dis jamais lorsque tu sais que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé, une voix là m'a dit. C'est une insulte. Il faut dire, Dieu m'a dit. À force d'être sûr que Dieu te parle, tu pourras obéir, car tu ne peux obéir à un enseignant que si tu es sûr que c'est lui. Si toute ta vie chrétienne, tu es toujours là, je ne sais pas si c'est Dieu me parle, je ne sais pas si c'est Dieu. Quand est-ce que ton école va commencer? L'école commence lorsqu'on te présente le professeur. Quand tu vas avoir un cours, même ici à l'école biblique, cours de grec, on dit le prof de grec est là. Alors quand il parle, tu le suis bien, c'est le prof de grec. Mais si jusque-là, tu ne connais pas le prof de la prière, comment est-ce qu'il va t'enseigner la prière? Parce que des fois, c'est lui qui t'enseigne, tu dis, est-ce que ça Satana? Et où il faut ça Satana, la musanga boutou boutou. Alléluia. C'est pourquoi
l'intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit est très très importante pour être formé. Et dans ce domaine-là, le pasteur ne peut rien faire. Ah oui, cher Bandimi, souvent vous avez un problème, vous êtes des paresseux spirituels. Vous voulez qu'on puisse mâcher pour vous et qu'on puisse vous mettre la bouillie dans la bouche pour que seulement vous-même puissiez avaler. Alors que dans les choses de Dieu, tu dois toi-même broyer les os et les avaler. Moi, je ne forme pas des bébés spirituels qui sont dépendants du pasteur. Moi, je forme des disciples de Jésus-Christ qui peuvent chercher Dieu eux-mêmes. Alléluia. Et pour que tu arrives à chercher Dieu toi-même, tu dois entrer dans la profondeur de la prière pour arriver à distinguer la voix de Dieu. Aussi. Dieu c'est un roi. Dis c'est un roi. Dieu c'est un roi. Voilà. Je suis chez moi à la maison. J'appelle mon travailleur. Je lui dis, papi, viens, amène-moi de l'eau. Je sais qu'il a entendu que j'ai dit de l'eau et je le connais. Je sais que quand je lui dis de l'eau, il sait de l'eau. Mais lui, il part, il revient. Coca, je vais faire quoi? Je vais parler 2 fois. Des fois aussi, Dieu te dit, mon fils, je veux que tu commences à prier à 12 heures. Et puis tu dis, Seigneur, tu disais... Et puis il ne dit plus rien. Et tu dis, oh Dieu doit encore me parler. Ah bon, c'est ton travailleur? Dieu n'est pas toujours obligé de parler 2 fois. Non, Dieu, je veux une confirmation. Dieu te confirme les choses s'il sait que tu n'as pas entendu. Mais quand il sait que tu as entendu, il ne parle plus. Car il y a des gens qui veulent forcer Dieu à parler tout le temps comme si Dieu était leur garçon de course. Aussi. Ne t'habitue pas non plus seulement à entendre la voix, parce que Dieu des fois ne parle pas avec la voix, il parle seulement avec la paix. Tu pries, Dieu parle-moi, il dit rien, il donne seulement la paix, il t'a répondu, ça veut dire vas-y. Alléluia. Tu pries, Seigneur réponds-moi, il te donne seulement la conviction, tu es sûr, vas-y. N'attendez pas toujours des voix, des visions et des songes, mais laissez Dieu vous parler d'une manière ou d'une autre. Amen. La formation que donne le Saint-Esprit. Dans cette formation, pendant un temps, l'Esprit de Dieu peut te pousser à beaucoup jeûner. Un temps, il te pousse à beaucoup méditer, à prendre la parole, l'ouvrir et déclarer la parole de Dieu. Parce qu'on ne prie pas toujours de la même manière. Amen. Hein? La vie chrétienne, ce n'est pas toujours... J'entends déjà qui forment les gens comme ça. La prière, on commence d'abord par demander pardon. Il demande pardon. Après avoir demandé pardon, on demande le sang. Makila. Et il y a toujours la chanson de Makila. Makila, Makila, Makila. Tu veux le Makila? Moi, je crois ceci. Que je peux demander à Dieu pardon sans parler du sang, mais le sang me lave. Oh. Lorsque tu vas te laver dans la douche, tu dis, Maï Sokolanga. Tellement quand c'est la douche au Sokwama. Je peux dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Et il me pardonne. Parce que lorsque je demande pardon, je sais que le sang doit intervenir. Mais je peux dire, Seigneur, pardonne-moi et que ton sang me lave, il le fait. Mais il ne fait pas parce que tu dis, il le fait parce qu'il l'a fait. Pourquoi nous le bas? Alléluia. Parce que souvent nous avons un esprit de catholicisme que nous ramenons dans l'église de réveil. Comme on priait 3 chapelets et puis je vous salue Marie notre Père, nous ramenons ça aussi dans le christianisme. D'abord pardon, après le pardon nous demandons la plénitude, après la plénitude maintenant nous chassons les démons, après avoir chassé les démons maintenant nous. Non, tu peux commencer une prière, tu commences par l'adoration, tu finis par l'adoration 2 heures du temps. Mais dans l'adoration, Dieu t'a délivré. Dans l'adoration, Dieu t'a béni. Dieu t'a délivré. Il t'a oint, il t'a donné l'onction. Ah oui, ne soyez pas stéréotypés. Vous allez dégoûter la vie chrétienne parce qu'elle va devenir monotone. Alléluia. Des fois, tu peux aller prier. Tu dis, aujourd'hui, maintenant, je vais chasser les démons. Dieu dit, non, tu ne chasses pas les démons. Maintenant, tu vas seulement m'adorer. Ah non, je sens des démons. Mais dans l'adoration, la présence de Dieu vient et ça chasse les démons. Mais un autre jour aussi, tu dis, aujourd'hui, je vais chanter. Dieu dit, non, aujourd'hui, tu vas chasser les démons. Soyez toujours à l'écoute de l'esprit. Si vous tombez dans des stéréotypes, vous allez dégoûter vos prières. De sorte maintenant, on a combien de parties nini? C'est une partie nini.
C'est pourquoi vous remarquez ici à la compassion, on ne parle jamais. Maintenant, nous sommes à notre partie d'intercession. Maintenant, nous sommes à notre partie de louange. Maintenant, c'est la partie importante de la parole. Maintenant, la partie. Je hais des modérations comme ça. La modération doit couler. Comme vous voyez, le frère est monté, il prie, il descend. Maman entre, elle prie, elle descend. Moi aussi, je monte. Et puis ça coule. C'est ça la beauté de la spiritualité. Mais comme partie 1, partie 2. Au Bossanaki, partie 8. Tu as l'esprit des chapelets. Que Dieu te libère de l'esprit de catholicisme. Amen. Qui t'amène à prier comme si tu faisais des formules. Prier, ce n'est pas faire des formules, c'est parler à papa. Lorsque mon fils vient me parler, il utilise des formules. Alléluia. Il vient avec l'assurance qu'il parle à son père. Mais quand pour te tenir devant Dieu, ça devient des formules, tu es encore dans la religion, tu n'es pas encore dans la spiritualité. Et la religion fatigue, mais la spiritualité ne fatigue pas, parce que dans la spiritualité, il n'y a que des nouveautés. Laisse l'Esprit de Dieu te diriger, t'enseigner. Une autre chose, pour maintenir une vie de prière, il faudrait apprendre à chasser les puissances des ténèbres. Comment? Ça vous arrive des fois, toi tu es décidé vraiment de prier. Tu n'as pas péché. Tu n'es pas sec spirituellement, mais tu sens comme une lourdeur dans la chambre. Amen. Tu sens que les paroles ne viennent pas facilement. Tu sens comme si tu parlais et il y avait comme un plafond en béton sur toi. Tu sens comme si tout en toi te dit d'arrêter. D'autres même y ressentent des présences maléfiques. D'autres même entendent des voix qui disent « Arrête de prier, tu nous déranges. » Amen. Comment faire lorsque tu pries, mais tu sens l'envoûtement? Comment faire quand tu pries? Tu sens des présences. Comment faire quand tu pries? Tu sens même la chair de poule. Comment faire? Tu pries et tous tes cheveux se dressent sur ta tête. Tu sens vraiment qu'il y a des êtres bizarres qui sont même prêts à te toucher. Comment faire? Beaucoup, ils ont peur et puis ils ne prient pas, surtout si c'est la nuit. Ils pensent que le prince des ténèbres règne la nuit. Le prince de ténèbres règne dans la nuit où Dieu ne règne pas. Je répète ceci. Le prince de ténèbres règne dans une nuit dans laquelle Dieu ne règne pas. Mais quand toi tu as Dieu, le diable ne règne pas dans les ténèbres parce que Dieu est là, il y a la lumière. D'ailleurs, beaucoup d'hommes de prière n'aiment pas prier là où il y a beaucoup de lumière. Ça distrait. Pourquoi? Si je prie devant un truc comme celui-ci là, tu vois, même si tu fermes les yeux, ça te tape tellement dans les yeux que ça te distrait. C'est pourquoi les gens qui aiment beaucoup prier, ils aiment prier la nuit, ils aiment aussi prier dans la pénombre. Alors, même la Bible nous dit que Dieu se cache dans le noir. Vous qui avez peur de la nuit, vous qui avez peur du noir, comme si dans le noir il y a le diable, dans le lieu très saint il fait noir. La seule lumière, c'est lorsque la Shekinah descend que c'est éclair. Aucune lumière du jour n'entrait dans le lieu très saint. Et même lorsque Pharaon a fait la dédicace du temple, la gloire de Dieu est descendue à chasser tous les sacrificateurs. Et qu'est-ce que Pharaon a dit? Dieu se cache dans les ténèbres. Maintenant, toi, quand il y a le courant qui part à 0 heure, tu es en train de prier. Vous qui avez peur de prier à 0 heure parce qu'on vous a enseigné des choses, c'est l'heure des sorciers. Je vous dis 0 heure, c'est l'heure de Dieu. Qui a créé le soleil qui détermine le temps? C'est Satan. Qui a créé la lune qui détermine le temps? C'est Satan. Qui a créé les étoiles? C'est Satan. Comment est-ce que vous donnez au diable la nuit comme si elle est à lui? La Bible nous dit Jésus priait toute la et le matin il faisait des miracles. Tu veux voir des miracles le jour? Donne à Dieu la nuit. Et il priait la nuit où? Où? Dans le jardin. Donc il fait très noir. Yes, Massie, la lumière du monde priait où? Dans mon lit. Dans quoi si? Ainsi on s'arrange souvent. Tu pries de 18h jusqu'à 22h, 20h. Quand on commence à entrer vers 0h, 1h, 2h.
yo beta ba prière ba ndokinyo sa quartier ba sangela yo. Ba sangela ka muto makasi. Alléluia. On ne fait de coalition que si tu es fort. Alléluia. Et bénis Dieu lorsque tu pries et tu sens les sorciers du quartier commencent à t'attaquer. C'est-à-dire que tu as de la puissance. Car il n'y a de réaction, alléluia, que s'il y a l'action. Le diable ne réagit que lorsque tu es puissant. Alléluia. Si tu pries en 1 heure précise et tu sens beaucoup d'attaques, tu dois insister. Je dis tu dois insister. Tu dois insister. Tu ne dois pas lâcher, tu dois insister. Pourquoi? Parce que ça leur fait mal. Tu dois rester là. Mais beaucoup, lorsque le diable les attaque, c'est lorsqu'ils arrêtent. Maintenant, ils commencent à prier à des moments où il n'est pas très attaqué. C'est le diable qui te conduit maintenant. Tu as des prières dirigées par Satan. Si la nuit, tu as peur de prier parce que tu sens des présences et tu commences à prier le jour, c'est Satan qui te dirige. Il te fait quitter le terrain où tu le déranges parce que pour toi, c'est la nuit qu'il opère pour détruire ta vie et ne veut pas que tu te réveilles en ce moment-là. Alléluia. Voici alors, si tu commences à prier, tu sens des présences maléfiques et démoniaques, ne continue pas. Prends autorité sur les puissants des ténèbres, libère l'atmosphère spirituelle, détruis toute attaque de l'ennemi, toute oppression satanique, jusqu'à ce que tu sentes que l'atmosphère est libérée et tu commences à prier. Car la Bible nous révèle que lorsque Daniel était en train de prier, le prince du royaume de Perse, qui était une entité spirituelle, s'était opposé à ses prières. Et là, il fallait que l'ange Gabriel et Michael puissent intervenir pour qu'ils reçoivent l'exaucement. Lorsque nous prions, les anges sont en guerre contre les démons. Amen. Hein? Parce que nous ne sommes pas que dans un monde physique. Il y a un autre monde au-delà de ce monde. Un monde plus réel que ce monde-ci qui influence ce monde. Vous devez savoir ça. Ne sois pas un homme, tu vis seulement sur cette terre, tu vois le goudron, tu vois les arbres, les maisons, tu penses que c'est tout ce qui existe. Non, ce n'est pas tout ce qui existe. Au-delà de ce que tu vois là, il y a un autre monde invisible, fait des esprits démoniaques, fait des esprits humains sataniques, parce qu'il n'y a pas seulement que des démons qui viennent envoûter, il y a des fois des sorciers qui quittent leur corps, qui vont dans des chambres pour empêcher les gens de prier. Lorsque tu dors avec un sorcier, il va commencer à t'opprimer pour que tu ne pries pas, te donner la fatigue, le sommeil pour que tu ne pries pas. Et tu dois prier malgré cela jusqu'à ce que soit il fuit la chambre, soit il se convertit. Alléluia. Mais sachez que le diable n'aime pas la prière. Satan n'aime pas qu'on prie. Il n'aime pas qu'on prie. Ce qui fait que chaque jour qu'un vrai enfant de Dieu fléchit les genoux, il doit toujours vaincre le diable. Le diable n'aime pas que tu pries. Amen. Et cette lourdeur-là, au début, tu peux croire qu'elle est normale, jusqu'à ce que tu vas discerner qu'il y a des puissances des ténèbres derrière. Je n'aime pas prêcher en parlant des témoignages des sorciers, mais nous avons eu à rencontrer des personnes qui ne travaillent qu'à une seule chose, empêcher les autres de prier. C'est son seul travail dans ta vie, t'empêcher seulement de prier. Il est occultiste, il t'empêche de prier. Je donne un exemple. Toi, tu habites la maison A et l'occultiste habite la maison B. Et toi, tu pries seulement à 2 heures. Et lui, à 2 heures, c'est lorsqu'il a ses rendez-vous avec le monde de ténèbres. Mais toi, tu as prié à 2 heures. Tu penses qu'il va te laisser? Il t'empêchera. Alors, si toi, tu es un homme naturel qui ne comprend pas qu'il y a le spirituel, tu vas commencer à dire Alléluia. Vous tous qui vivez des pesanteurs dans vos chambres, vous tous qui vivez des oppressions dans vos chambres qui vous empêchent de prier, aujourd'hui, lorsque tu rentres, tu dois prendre autorité et dire « je vais prier ». Amen. Hein? Voilà. Ça t'est déjà arrivé dans le sommeil, tu subis une attaque démoniaque et dans le sommeil, tu veux parler, tu n'arrives pas à parler. Ou bien les paroles viennent difficilement, mais tu es dans le sommeil. Mais des fois même, tu es physiquement réveillé et les paroles ne viennent pas facilement. Tu vis ce qui est dans le sommeil. Tu trouves ça normal? Dis Jésus. Mais pour le Bakou, Jésus...
Jésus. Et d'autres, quand ils disent Jésus, les démons fuient. Lui aussi, il fuit. Alléluia. Vous qui sentez ces choses-là, vous devez beaucoup prier en prenant autorité sur les puissants des ténèbres. Vous qui sentez ça, vous devez vraiment le faire. Ce n'est pas normal. Je dis ce n'est pas normal. Ce que tu vis n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Lorsque le feu de Dieu t'embrase, même une mouche ne peut pas se poser sur toi. Lorsque la puissance de Dieu te remplit, un démon ne peut pas te toucher. Alléluia. Tu dois grandir dans le feu de Dieu et dans l'autorité spirituelle. Alléluia. Tu ne peux maintenir une vie de prière si tu as peur des démons. Qui ont peur des démons ici? Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas peur des démons, mais bizarrement, beaucoup de chrétiens ont peur des démons. Ils ont peur des démons. Je vais vous raconter certaines expériences spirituelles. Une fois dans ma vie chrétienne, je suis allé à l'église et j'ai menacé les sorciers. J'ai dit, vous, sorciers de cette église, et osez m'attaquer cette nuit. Et vous allez voir que Dieu a à ma droite un bouclier et à ma gauche une forteresse. Et je descends, je commence à sortir. Je sens des gens qui m'accompagnent. Et puis je dis, oh, oui, bon, et puis Dieu me dit, oui. Ils viennent parce que dans ton orgueil, tu es allé dans un combat sans que je t'ai envoyé. Ne soyez jamais orgueilleux dans le combat spirituel. Ne faites que des guerres de l'éternel. Et puis je vais dormir. Et puis je sens qu'ils sont là. Alors je dis non, je vais prier beaucoup. Et puis ils vont partir. J'ai senti qu'ils étaient à la fenêtre. Ils attendaient que je finisse de prier. À 3 heures du matin, quand seulement j'ai fini de prier, ils sont venus sur moi. Et quelle forme ils ont pris? Ils ont pris la forme d'un chien, d'une hyène, d'un chacal, en ricanant comme dans les films d'horreur. Je vous dis, les films d'horreur viennent de l'enfer. C'est quoi le film? Un est monté sur moi, l'autre était sous ma nuque. La seule chose qu'il faisait, c'était seulement m'effrayer. Parce que quand tu effraies quelqu'un, tu le paralyses. Et quand tu le paralyses, il oublie sa force. Et j'ai vécu tellement ces choses que j'ai eu peur, jusqu'à ne plus avoir peur pour ne dépasser qu'il n'y voit qu'au banga. Et j'ai compris que le diable utilise l'immaturité des chrétiens qui continuent à avoir peur d'un coq à la tête coupée. Tu vois, quand on coupe la tête d'un coq, il commence à bouger, les enfants fuient, mais les adultes ne fuient jamais. Lorsque tu grandis, tu ne vas plus fuir devant le diable, même s'il bouge, parce que tu sais que sa tête a été coupée. Mais quand tu es un bébé spirituel, tu vas crier. Grandis dans les choses de Dieu, tu n'auras plus peur du diable. Grandis dans les choses de Dieu, tu n'auras plus peur du diable. Même si le diable en personne vient te chercher, il dit, c'est moi Satan. Tu dis, on a Lucifer, prince des ténèbres, Belzéboul, suko aux autres dérangés, suko. Et puis, essaye. Un homme, un jour, le diable l'attaque, il lui apparaît, et l'homme se réveille pour chasser le diable. Quand il le voit, il dit, si je savais que ce n'était que toi, j'allais même pas me donner la peine de me réveiller. Ah oui. Il y a des niveaux et des niveaux. Et j'ai remarqué, les hommes qui n'ont pas peur du diable ne vivent plus des apparitions du diable. Mais les gens qui tremblent, tout le temps le diable les apparaît. Pourquoi? Les hommes qui n'ont pas peur des sorciers, les sorciers ne viennent pas. Parce qu'ils n'en ont pas peur. Mais s'ils sentent que tu as peur d'eux, revérifiez même. Lorsque tu penses que les chats qui miaulent à côté de ta chambre peuvent t'envoûter, tu entendras beaucoup de chats. Mais lorsqu'ils chantent, qu'ils miaulent et tout, ça ne te fait rien. Tu t'en occupes pas. Au moins, on a pas la susté. Nga penza, niaou allela. Na fenêtre, na sambela. Ah! Quelle perte de temps. Niaou. Niaou. T'as
Vraiment. Ah, c'est vraiment, je dors. Tu vas prier parce qu'un chamiol. Tu vas prier parce qu'un nibou. Tu vas prier pour ça. Rien que ça. Tu vas prier pour ça. Un sorcier qui te menace, qui te dit ce qui n'a pas non konayote au monde, yo peux que bonde là. Ouais, vous avez un niveau assez. Je me tiens ici, voyez. Je dis au voisin au téléphone, voisin, fais attention, non béto li kofi. Le voisin qui est de l'autre côté, il sait que ce mur le protège. Mais Jésus, c'est ma forteresse, c'est mon bouclier, c'est ma citadelle. Même quand le diable me dit, je vais te taper, je vais te frapper, je n'aurai pas peur. Je sais en qui j'ai cru. Tout dépend de la révélation. Et il est impossible de garder une vie de prière si tu n'as pas la foi dans la protection de Dieu. Parce qu'un jour, on peut t'envoyer dans un terrain satanique occulte, mais tu n'arrives pas à prier. Pourquoi? Oh banga. D'autres même, Dieu lui dit, va en retraite dans une forêt. À côté retraite, moi, bang. Ce moupépé et ça c'était moupépé ndeko moupépé. Quand on était des enfants, n'est-ce pas, tu dors et puis la nuit, le vent commence à bouger un habit. L'habit prend toujours la forme de l'imagination. Papa, et mon kangami. Mais n'attends hôtel Bouezaki, pyjama. Ce n'est qu'un pyjama. Je dis ce n'est qu'un pyjama. Je dis ce n'est qu'un pyjama. Le diable est un ennemi vaincu, est un ennemi vaincu. Si tu veux avoir une vie de prière, tu dois le savoir. Sinon, un jour tu iras dans un terrain démoniaque où tu mets seulement les pieds. L'esprit qui règne là-bas vient te chercher. Le jour que je suis allé prêcher à Mwanda, le premier jour je dors, la sirène des eaux vient m'attaquer. Pour me montrer que c'est son territoire. Non. Ce que c'est pas, il faut le la calme. Alléluia. Mais si tu te donnes la peine de venir, pourquoi il faut répondre à un appel pour il faut compter tout le monde. Esprit de sirène, viens. Oui, patron, je suis là. Oui, bien-aimé, lorsque tu vas dans un territoire et il y a des esprits qui t'attaquent, c'est comme Jésus qui va à Gadara. L'esprit de légion doit venir. Pourquoi? Le roi des rois est là, le Seigneur des seigneurs est là. Il doit venir donner la gloire et l'honneur à son supérieur. Oh, car tu as bando qui kokoma kakamba mora takte kokoma kana lo sako. Oh! Tout dépend de ta connaissance de Jésus. Et puis, il y en a d'autres qui déménagent. On arrive seulement dans ce quartier. Du coup, vraiment, tout le monde. Mais il y a une garantie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi aimer l'enseignement de la parole que beaucoup de témoignages des démons. Moi, j'aime pas les témoignages des sorciers. J'aime pas. Ça donne une foi négative. Frère, wana kuna bisonde tolia qui est accident wana tolia qui est. Mon biso toromba kamunde le mikolo yo. Nsambe malaria oyo balingi balianga te. Ah non non, à l'église il faut prêcher l'évangile. Il faut parler de l'œuvre de la croix, de la puissance de Dieu, sinon ça communique une foi négative au peuple de Dieu. Et comme la foi vient de ce qu'on entend, alors ils seront bouffés par les sorciers parce qu'ils le croient. Mais si tu crois que ça n'arrivera pas, ça t'arrivera pas. Tu as déjà vu un chien qui mange un lion? Tu es la lionne de la tribu de Juda. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Ça, je vais le dire à des adultes spirituels, mais je dois le dire.
Pour maintenir une vie de prière, tu dois compter sur la grâce de Dieu. Amen. Hein? Je veux me permettre de vous témoigner ça. Il m'arrive des fois, je prie toute la journée et je dis aujourd'hui, ça sera puissant. Tu arrives là, c'est normal. Mais il y a d'autres jours, dès le matin, un problème qui t'empêche de prier comme tu veux. Après ça, un autre qui t'empêche de prier comme tu veux. Tu te retrouves, c'est l'heure du culte. Tu n'as que quelques minutes seulement pour te concentrer. Mais toi-même, tu n'es pas satisfait. Mais je n'ai pas prié comme j'ai voulu aujourd'hui. Cette journée, comment elle était? Et tu dis, Seigneur Dieu, aide-moi. Ce jour-là, la gloire de Dieu tombe. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Pour te montrer que ce ne sont pas tes heures de prière. Ce n'est ni par force, ni par puissance, c'est par son esprit. Là, je dis pour les adultes. Pourquoi je dis pour les adultes? Parce que les bébés spirituels vont profiter pour ne plus prier. L'exception confirme la règle. Voici. Il peut t'arriver d'être un homme qui prie beaucoup la nuit. Mais un jour, tellement que tu es pris de fatigue et tu n'as pas prié. Certaines personnes, quand cela leur arrive, elles pensent qu'elles dorment sans aucune protection divine. Pourquoi? Je n'ai pas prié. Dieu ne me protège pas. Vous avez entendu ça, non? Tous les jours, tu pries la nuit avant de dormir, mais un jour, un sommeil te prend, une fatigue, ou tu es allé dans une fête, tu rentres tard, et tu ne peux pas prier comme tu pries la nuit. Et quand tu dors, tu dis, vraiment, lélo. Vraiment. Mon fils ne devient pas mon fils parce qu'il me parle. Il est mon fils parce qu'il a mon sang. Dieu ne me protège pas parce que je lui demande. Il me protège parce que je suis son enfant. Ça, je prêche aux grandes personnes, hein? Parce que les enfants vont dire, ah, Omoni, nasenga nini sous protection. Nzamba za tata, nzambe za tata. Tata. Na vu monter. Je parle dans le cas où quelque chose arrive. Toi, tu veux respecter ta discipline de prière, mais il se passe qu'il y a une inadvertance. Comme Jésus. Jésus, lorsqu'il était à la croix, il a fait ses heures de prière. Ça va. Jésus priait toute la nuit et faisait les miracles le soir. Mais quand on l'arrête, on commence à le taper, on l'amène au tribunal. Toutes ces heures-là, il priait comme il voulait. Il y avait d'autres choses qui ont perturbé son programme. Mais là, Dieu était avec lui. Pourquoi? Ce n'était pas l'indiscipline ou la paresse, c'était l'inadvertance. Ça. Quand nous prenons la nourriture, avant de la manger, on prie, n'est-ce pas? On prie. Mais sur la route, quand on te donne les beignets, tu pries. Les bazookas, tu pries. Les bonbons, tu pries. Quand tu vas manger dans certains endroits, on vous donne 3 fois la nourriture. La première fois, on prie. La deuxième, tu pries. La troisième, tu pries. C'est béni ou c'est pas béni? Tout dépend de la foi. Si toi, ta foi, c'est que prière bénie, ce ne sera pas béni. Mais si toi, tout ce que j'ai touché béni, c'est béni. Dieu bénira tout ce que je toucherai. Ça, c'est ma foi. Mais je dis là, il faut que tu grandisses. Pour que tu n'entres pas maintenant dans un esprit de paresse, comme certains des enfants de Dieu qui disent, Seigneur, toi-même tu sais. Avant même que je parle, toi tu peux lire dans les cœurs. Pourquoi je parlerai, Seigneur, tu connais tout. Amen. Le matin, au lieu de prier, Seigneur, tu connais toute cette journée. Oh Dieu, toi-même tu sais. Longola nyoso, yomoro longola. Amen. Papa na loba nini, oyebi nyoso. Amen. Yasolo pa yebi nyoso. Mais il dit, demandez, on vous donnera. Lorsque tu ne sais pas respecter les choses, non pas parce que tu l'as voulu, mais parce que les circonstances t'ont empêché, la grâce te soutient. Mais lorsque tu peux, tu dois le faire. Vous comprenez ça?
Amen. Sinon, tu risques un jour de dire, mais la grâce était forte, mais je n'ai rien fait. Non. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai eu le temps de bien prier. Je suis entré dans mon bureau, j'ai bien prié. Mais si le matin, un enfant est malade, je l'amène à l'hôpital jusqu'à 16h et je devais être là. Mais 16h, c'est l'heure maintenant de venir prêcher. Je rentre, je porte ma veste, je viens, je prêche. Dieu sera avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai voulu, mais je devais aussi être un papa à côté de mon enfant. Et là, je suis là, je prie seulement dans mon cœur. Aux yeux vers certains téléphones. Mais il y a d'autres maintenant, même si c'est normal, Azara Abongo. Après paramate avant matacher. Frère, verset nezao apisusu. Oh Bible ba kotana ke Yesu atamwe kola maïsa kotenu. Pesanga nango. Maintenant quand il monte ici, chorale chanter, andio méditer à sa place. No beta ba nini. Mais un jour ça marchait, n'est-ce pas? Un jour, comme ça, on t'a pris sans que tu sois prêt et tu as pris un verset, tu as prêché, mais ça ne doit pas être une habitude. Mais lorsque tu ne peux pas, la grâce te soutient. Mais lorsque tu peux, c'est la discipline. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Acclamons le Seigneur. Qui croit que Dieu existe? Tu l'as déjà vu? Comment tu crois? Voici. Un jour, dans ta vie de prière, l'ennemi viendra te combattre en te disant, est-ce que Dieu existe? Un jour, filme-toi, tu es en train de prier. Tu peux dire c'est ridicule, hein? J'avais un ami, le pasteur Guy. Il priait bizarrement. Il ouvrait la fenêtre et il priait. Guy, il prenait une chaise, il mettait devant lui. Et puis, il commence à parler à Dieu. Dieu, vraiment, hein? Non, comprendre t'es. C'est ce que c'est pour autistique. Non, dis-moi. Alors, je regardais Guy à la fenêtre. Je dis, oh. Qu'est-ce qui lui arrive? Je dis, gars, je t'ai vu à la fenêtre, tu parlais tout ça. Il dit, non, moi j'ai pris comme ça. C'est pas la folie. Un jour maintenant, Satan dans ta prière te dira, tu es fou, tu n'existes pas. Comment? Oh, Dieu existe. Oh non, c'est Dieu qui m'a donné cette maison. Oh, Dieu t'a donné cette maison, c'est toi-même qui avais acheté. C'est Dieu qui m'a donné l'intelligence. Toi, tu étudies beaucoup. Tu étudies beaucoup, c'est pourquoi tu réussis. Où est Dieu? Oh, c'est Dieu qui m'a donné tout ce que j'ai, tout ce que tu as. Toi-même, tu es allé au magasin, tu as acheté Dieu. Toi, tu as déjà vu Dieu. Et puis, tu arrives à un point. Hein? D'ailleurs. Non, mon amour, bien-aimés frères, c'est pourquoi que Dieu vous donne des expériences personnelles avec lui. Moi, Satan ne peut pas me dire ça. Je sais que Dieu existe. Je sais. Donc je sais plus que 1 plus 1 égale à 2. Je sais que Dieu existe. Donc je sais que Dieu existe. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'auteur d'une œuvre que l'auteur n'existe pas, mais l'œuvre démontre l'existence de l'auteur. Comment tu peux arriver à vaincre quiconque te dit que Dieu n'existe pas? Lorsque je regarde ce micro, si je cherche, n'est-ce pas que je vais trouver celui qui a créé le micro? Si je vois ce baffe et je cherche, je vais trouver. Mais quand je regarde le soleil, je cherche, je ne trouve pas. La lune, je cherche, je ne trouve pas. Les océans, je cherche, je ne trouve pas. Et ce n'est pas parce que tu ne trouves pas qu'il n'est pas. Parce que celui-ci, ce n'est pas parce que tu ne vois pas celui qui l'a créé qu'il n'est pas, il est. Car toute création a un créateur. Et on peut aussi comprendre la grandeur du créateur par la création. Je donne un exemple. Je vois ce baffle. Je suppose qu'il y a eu un homme grand qui a eu la force de le déplacer, le poser ici. Maintenant, quand je vois la grandeur du soleil, donc il y a eu des grosses mains qui ont posé là. Maintenant, les hommes, personne n'a une main qui peut faire ça. Donc, il y a un être qui l'a fait. Même si je ne le vois pas, je sais qu'il est. Et la Bible maintenant me dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ah, c'est lui le Dieu de la Bible. Celui qui dit
que Dieu n'existe pas, vous savez qu'il suppose, parce que les athées ne sont pas sûrs, ils supposent toujours. L'athéisme n'est pas une conviction, c'est une supposition. L'athéisme n'est pas une conviction, c'est une supposition. Dans ta vie de prière, tu dois être sûr que Dieu existe et que tu ne parles pas seul, tu parles à une personne. Les gens qui ne croient pas que Dieu existe ne savent pas beaucoup prier. Mais si tu crois qu'il existe, tu vas beaucoup parler. Tu vas beaucoup parler. N'est-ce pas que lorsqu'on parle au téléphone et que l'autre est trop calme, tu dis quoi? Oyo kanga. No yoko. Obanduluba. Po yoka. Tazo loba tazo. Yoka. Atanzambo soloba. Aoyoka te. Mebike. Aoyoka. Mais si on te dit, tu vois la personne à qui tu parles, elle est en train de dormir. Est-ce que tu vas continuer à parler? Il en est de même. Les hommes de prière sont des hommes qui croient que Dieu existe. Dieu existe. Et maintenant, le Dieu là qui existe, il est plus que le président de la République. Alors, si je me tiens devant un président de la République qui me dit, pasteur, dis-moi tous les problèmes de ton ministère, je vais les résoudre. Non, ça papa, fanda non bien. Fanda bien pour esa trop. Non, coco. Maintenant, Dieu est plus que le président parce qu'il reste sur le trône. Il est éternel, il est tout puissant. Comment se fait-il que tu te tiens devant Dieu mais tu n'as rien à dire? C'est parce que tu ne crois pas qu'il existe. Si tu croyais que Dieu existait, tu allais ouvrir la bouche et prier. Alléluia. Terminons afin de prier. Voici une chose qui est très combattue. Dis la soif. La soif de Dieu. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas soif. Si tu n'as pas soif. Si tu n'as pas un ardent désir de la présence de Dieu. C'est la soif qui détermine la vitesse à laquelle tu peux finir un verre d'eau et toute une bouteille d'eau. C'est la faim qui détermine avec quelle rapidité tu peux terminer une nourriture. Celui-ci a très faim. En quelques minutes, il peut engloutir 10 beignets. Celui-là n'a pas faim. Il peut prendre des heures, rien que pour finir 2 beignets. Les hommes qui, chaque fois qu'ils s'approchent de Dieu, ont un désir, une faim, prient toujours. Mais ceux qui n'ont plus faim de Dieu cessent de prier. Et comment est-ce que la faim de Dieu nous quitte? Lorsque nous commençons à avoir d'autres faims. Vous voyez? Si dans mon cœur ça devient l'argent, 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 la faim de Dieu va me quitter. Si dans mon cœur, les habits, les vêtements, les voitures, les maisons, la faim de Dieu va me quitter parce que je serai rassasié d'autres choses. Quels que soient les besoins que vous avez, quels que soient les désirs que vous avez, que rien ne remplace la faim de Dieu. Sinon, vous allez arrêter de prier. Ce sont seulement les hommes et les femmes affamés de Dieu qui prient. Parce que la faim de Dieu coupe même ton sommeil, te pousse, tu dois te tenir devant lui parce que tu te sens vide si tu n'as pas prié. Quand tu passes une journée entière, tu n'as pas prié, tu te sens malade. Quand tu fais une semaine sans prier, tu sens vraiment que tu risques de mourir. Les hommes qui ont faim de Dieu, qui ont soif de la prière, quand ils ne prient pas, ils deviennent nerveux. Ils deviennent nerveux parce qu'ils n'ont pas reçu la dose. Alléluia, la faim de Dieu. Et quelqu'un qui a faim, qui a soif, c'est difficile de l'arrêter parce que la faim donne la force. Tu vas te battre pour te tenir devant lui parce que tu as un désir ardent. Et souvent, nous manquons des paroles devant Dieu parce que la faim nous a quittés. Bien-aimés frères, que Dieu vous donne la faim de Dieu, qui vous donne la soif de Dieu. L'homme qui a soif de Dieu et faim de Dieu, il n'a que faire qu'on le pousse à le faire. La faim qu'il a de Dieu le pousse à prier. Alléluia.
Je ne sais pas si ça t'arrive. Tu dis, je vais prier 2 heures du temps. Tu fais 2 heures. Tu sens que c'est pas assez. Tu ajoutes. Tu pries. Tu ajoutes. Et même quand tu as beaucoup prié, tu sens que prière, on a continué à nzela. Et c'est ça là, c'est comme tu manges. Tu manges. La nourriture est très bonne. Quand tu pries, c'est bon. Est-ce que tu sens ça? Si tu ne sens pas ça, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Un chrétien normal, c'est ça. Arrêter de prier est une souffrance. Arrêter de prier, c'est une souffrance. Lui ne dit pas Amen vite. Amen, Amen. Amen. Mais fais-toi ça sous-battant. Ça, c'est un homme qui a faim et qui a soif de Dieu. Et je prie que par ces enseignements, Dieu vous communique cette dimension, ce niveau-là. Et prier pour toi, ce ne sera plus une punition. Ce sera un plaisir. Quand on dira, frère, viens, on va un peu prier. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça va prière. Je connais un papa, il travaille, c'est une des grandes autorités. Quand tu parles de la prière, ils sont comme ça, papa, tu peux écouter un bon de là. Vraiment, papa, il faut que ma sola boende ngalinga la pizza. Bonne boutique ngama comme le sambo. Même Sousou. Si vous avez prié, il arrive. Tout ceci ça. Gloire à Dieu, nabiki. D'autres s'ils viennent c'est moi culte. Non kambakuna. Mama na linga ko bonde li sabatu. Poni bachaki lelo. Vous priez à une bonne époque. Non, on priait à un temps où les gens nous punissaient en priant. Si vous le dites, nous avons fini la retraite. Vous avez faim, 3 jours de jeûne à sec. La nourriture est là. On dit, Papa Abraham, prie. Oléli. Boye bien déjà. Yekoton nanzambe po na biloko olia. 30 minutes. Père, merci pour la retraite. Pour tout ce que tu as fait dans la retraite. Wabilora soleo tabino déjà. Oh Dieu, nous détruisons tout ce qui est de l'ennemi dans cette nourriture. Oh Dieu, les âmes, nous prions que ton sang, oh Dieu, que les âges, Père Abraham, Père Abraham. 1 mois 4, Dieu me convainc qu'on puisse continuer la retraite. Ouais. Aussi, si tu viens seulement à l'église, vous priez et puis il disait quoi? Ndeko nanuto bondelite tozo bandela. Mais vous avez déjà fait 4 heures du temps. Wana tondo meka sikoyo nde tozo banda. Mais de tels hommes nous ont formés au point où tu peux faire 10 heures, 7 heures, tu pries. Bien aimé, si tu veux tenir, tu ne peux tenir sans les poumons. Et les vrais poumons, c'est la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier aujourd'hui comme une armée. Sion, tu viens? Tu vas tenir ton voisin? Si je te dis de baisser les mains, tu baisses. Si je ne dis pas de baisser, tu ne baisses pas. D'accord? Amen. Si je dis on lève, on est comme ça. Quand je dis on descend, tu descends les mains. D'accord? Rendons grâce d'abord à Dieu pour cette parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole. Qu'elle porte vie dans nos vies. Qu'elle transforme, Seigneur, les vies. Qu'elle amène une révolution. Au nom de Jésus. Alléluia.
Tu vas lever tes mains, tu vas prier que Dieu te donne un esprit de prière. Prions au nom de Jésus. Prions.
Au nom de Jésus. Nous allons maintenant détruire les puissances de la lourdeur qui s'opposent à la prière. Ou quand tu veux prier, tu n'arrives pas. Tiens les mains de ton voisin. Lève-les. Détruisons les puissances de lourdeur. Prions. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant déchirer ton cœur devant Dieu au sujet de quelque chose que tu veux qu'il accomplisse, qu'il fasse, selon que l'Esprit de Dieu te conduit aujourd'hui. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Levons nos mains, prions au nom de Jésus. Roboboboshaya.
Alléluia. Tu vas t'agenouiller. Tu vas prier comme un guerrier qui se consacre à Dieu et qui va être utilisé dans la guerre spirituelle. Prions au nom de Jésus.